Lecteur, lectrice, bonjour. Alors déjà, est-ce que tu as un chat? Si tu as un chat, il faut lire ce livre. Est-ce que ton chat se comporte comme dans ce livre? Probablement. Est-ce que tu as envie d'en savoir plus sur les chats? Lis ce livre. Alors, comment domestiquer son maître quand on est un chat? Est un petit livre qui est croustillant, tout simplement. Je l'avais reçu en cadeau il y a pas mal de temps. Et j'avais commencé à le lire et puis après par flemmardise, parce que j'étais attirée par d'autres livres, je l'avais mis de côté et là je me suis dit vous remarquerez quand même que je me suis, habillée pour la circonstance. Je me suis dit: «Tiens, je vais me faire le mois des chats», donc j'ai relu plutôt Comment domestiquer son maître quand on est un chat et vous aurez la suite bientôt, Comment aimer son maître quand on est un chat. Donc c'est un livre qui est un guide pour les chats, qui leur donne plein de conseils sur, la manière d'éduquer son maître. Alors, par exemple, nous avons le top 5 des vengeances. Uriner sur les chemises fraîchement repassées. Par contre, il y a un risque de représailles, hein, bien sûr. Déterrer les plantes vertes, la base pour un chat. Mettre un oreiller en charpie. Ça aussi, c'est quand même, habituel. Manger le foie gras, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Un chat bien nourri. Le snober pendant 3 jours. Et là donc il est mis entre parenthèses, il rampera pour que vous reveniez. Déjà par moment quand le chat nous snobe pendant 3 heures et qu'il n'est pas en train de dormir, nous sommes tout malheureux en train de le chercher. «Minouche, viens ici!» Et donc, s'il nous snobe pendant 3 jours, vous imaginez le drame. Alors, le top, bien sûr, c'est s'il s'en va pendant 3 jours et qu'il ne donne pas de nouvelles, pour les chats qui sortent. Personnellement, j'en ai un de chat, et si je ne le vois pas déjà rentrer le soir pour sa sacro-sainte gamelle, je m'inquiète. Alors, si je ne le vois pas pendant 3 jours, c'est arrivé une fois, j'ai mis des affiches partout pour le retrouver très vite. Donc, dans ce guide, nous avons un plan aussi qui est pas mal du tout. Il faut que j'arrive à remettre la main dessus. Les premiers pas du chat, le plan d'occupation des sols. Il parle de l'homme idéal, ou presque. La manière de communiquer, prendre l'ascendant sur l'homme. Les relations humaines. Faire jouer son maître, ça j'ai beaucoup aimé. La psychologie du maître. L'homme et la chasse, leur mission sur Terre, les sautes d'humeur du maître, les autres compagnons qu'il peut y avoir, parce que oui, soit il peut y avoir d'autres compagnons félins, d'autres compagnons canins, ce qui n'est pas toujours du goût du chat, mais voilà, et d'autres compagnons, d'autres races aussi, comme des hamsters, des cochons d'Inde, j'en passe. Et hygiène et santé, parce que bien sûr, le chat parle aussi de l'hygiène de l'homme qui peut parfois être un peu déplorable par rapport au chat. Ou alors parce que l'homme a il utilise des centaines de litres d'eau pour un résultat parfois médiocre. Alors, à travers ce livre aussi, l'autrice Monique Neubourg a fait une satire des hommes qui est particulièrement bonne. Enfin, moi, ça m'a vraiment beaucoup amusée. Donc, satire par rapport à la chasse de l'homme, par rapport à sa manière de consommer, par rapport à son comportement dans les interactions sociales, par rapport à leur manière de se mettre en couple, leur quotidien. Enfin, plein de petites choses comme ça. Et donc, en regardant l'homme à travers les yeux d'un chat, elle dénonce pas mal de choses sur l'écologie, sur plein de sujets de société. Alors ce livre date de 2012, donc à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est en 2021, et je trouve qu'il est encore très d'actualité, comme quoi on n'a pas changé, même si on s'est ramassé une crise de pandémie sur le coin du nez, je crois qu'on a encore plein de leçons à tirer, et que les chats, que nous considérons comme des animaux, et comme des êtres qui ne sont pas forcément aussi évolués que nous, soi-disant, surtout selon la philosophie, je trouve qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre sur plein de sujets. Bon, personnellement, comme vous l'avez compris, j'ai adoré ce bouquin. Je me suis vraiment bien amusée dedans. Vous avez plein de petites choses.
vous avez des... comment? Déjà des... Voilà, c'est une présentation qui est complètement différente. C'est écrit comme un guide, hein. C'est vraiment un guide, mais à l'usage des chats pour les humains. Donc tout est mis complètement à l'envers avec... d'habitude, on achète un guide pour éduquer son chat, pour apprendre à le comprendre, pour communiquer correctement avec lui, etc., pour le nourrir correctement, parce qu'il ne faut pas personnifier un chat. C'est un chat, donc il a sa manière de réagir. Il a son propre système de communication et ses propres codes. Si on le prend tout le temps à bras pour lui faire des bisous à tout bout de champ, c'est pas son critère à lui. Donc, lui, il va plutôt se frotter, faire des caresses, parce que c'est comme ça qu'il se comporte entre chats. Et justement, donc, là, ça explique au chat comment l'homme se comporte. C'est ça qui est très drôle, et la manière dont l'homme va réagir si le chat fait telle ou telle chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, par exemple, elle parle des soldes, elle parle de l'élevage des enfants, elle parle plein de choses comme ça. Sinon, pour faire une petite recommandation, je pense que ce bouquin est à recommander à tout le monde, ceux qui aiment les chats ou ceux qui ne les aiment pas, parce que il n'y a pas de comment? On n'est pas obligé d'aimer les chats ou de les détester complètement pour fuir ce livre, parce que, comme je disais, ça parle de plein de sujets, et on peut très bien le mettre pour comment domestiquer son maître quand on a un chien, même si, bien sûr, le chien va se comporter complètement différemment, il va avoir des repères complètement différents, parce que le chien est en meute, le chat, lui, il s'en fout. Et c'est à recommander à tous, quoi. Pour passer un bon moment, ça se lit vite, ça se lit bien, ça se lit quand on va sur le trajet du travail, ou quand on est en vacances, quand on veut un soir où il y a rien qu'on n'a rien à regarder, alors ni à la télé ni sur les vecteurs habituels. Et ben on se prend un livre, on se met dans le canapé et on se lit ça en une soirée ou deux. Ça se lit vite, bien, et surtout, après, on n'hésite pas à le partager. Voilà ce que j'avais à dire pour ce livre. Donc alors, au niveau des commentaires, j'ai dévoré ce livre, Azrael, des Schtroumpfs. Je crois que j'ai pas tout compris, Sylvestre Grominet, donc de Titi Grominet, le dessin animé. Si vous ne devez lire qu'un livre cette année, lisez celui-ci de Garfield. C'est vrai que c'est une petite pépite, vraiment, d'humour, de deuxième degré, de plein de choses. Alors pour ceux qui me connaissent déjà, merci de votre écoute, et si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, diffusez-la, comme d'habitude. À très vite. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Gracieuse Robert, une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui cafouille un petit peu dans ce qu'elle raconte à propos du livre, mais c'est parce que je voulais vous donner un retour de lecture complètement spontané, qui n'est pas vraiment préparé, comme vous l'avez compris. Et donc, j'ai pu auto-éditer plusieurs romans, dont un qui va sortir en 2021 grâce à un projet Ulule. Merci les contributeurs. Et j'ai publié aux éditions Éveillez-vous, Gracieuse tribulation d'une brouette, avec le projet Récréature. Que dire d'autre? Eh bien, que sur cette chaîne YouTube, vous allez trouver mes horoscopes, qui sont aussi plein de deuxième degré, qui sont dans une idée d'humour dans le même style que ce livre. Enfin, j'espère au moins atteindre le même niveau d'humour que ce livre. Vous allez pouvoir trouver des extraits de mes romans, vous allez trouver aussi d'autres retours de lecture, parce que je ne suis pas qu'une autrice pour vous faire lire mes livres. Je suis aussi là pour vous partager des retours de lecture de livres que j'ai aimés ou moins aimés. Et vous allez aussi pouvoir trouver plein d'autres choses sur cette chaîne au fur et à mesure de ce que je diffuserai, parce que pour l'instant c'est le but, mais peut-être que je mettrai d'autres choses courant de l'année. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et si vous avez aimé ce type de retour de lecture, abonnez-vous, parce que vous en aurez d'autres tout au long de l'année. Je vous dis à très vite, et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu.